Après la colère de la rue, des annonces à la chaîne et des promesses d'action ont été formulées par le gouvernement pour tenter d'apaiser la crise sociale. Mais au fond, les revendications du mouvement Gen Z ont-elles été réellement comprises? Tel Kaltzok ouvre le débat. Cette jeunesse réclamait le palais comme un intermédiaire en fait de ça. En fait, le palais vient jouer ce rôle. Est-ce que maintenant c'est le rôle du palais ou c'est le rôle du gouvernement? Le communiqué du cabinet royal, justement, c'est une porte ouverte à cette intégration du jeu politique légal, institutionnel, participer à des élections. Je pense que c'est la première fois, enfin en tout cas voilà, de l'histoire récente du Maroc, qu'on voit des gens dans les rues pour demander le départ d'un gouvernement et le départ de son chef de gouvernement. Le Maroc, c'est le pays des opportunités ratées. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les acteurs politiques que nous avons, ils sont incapables de formuler en fait une réponse, ils sont incapables d'imaginer en fait une perspective. Aziz Akhannouch aurait pu être le Delegé 2021-2026. Il aurait pu, c'est-à-dire que voilà, il connaissait ses limites, c'est-à-dire c'était quelqu'un, justement c'était un homme d'État, mais c'était aussi quelqu'un qui connaissait ses limites. Il n'était pas affilié à un parti politique, mais il s'est fait entourer avec une équipe gouvernementale très 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 solide. On excelle dans l'échec aujourd'hui, c'est-à-dire si on fait un concours d'échecs, on serait les premiers. On a réussi en fait à faire sortir dans la rue un diplômé Bac+5, un qui est exclu de l'école primaire et un qui a fait ses études à l'étranger et qui rentre au Maroc pour travailler. Ça n'a jamais été fait au Maroc, en fait, avant. 140 milliards de dirhams mobilisés, 27 000 postes créés en faveur de la santé et de l'éducation, sans oublier une batterie de mesures pour inciter les jeunes à s'engager davantage en politique, mais suffisant pour enrayer les inégalités. Et qu'en est-il du mouvement Gen Z? Le chapitre est clos, ou est-ce le énième pic d'une tension sociale qui perdure? On a un nouveau monde qui est en train d'émerger, avec une nouvelle demande, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de faire de la politique aussi. L'histoire est faite des occasions. Soit vous les ratez, soit en fait vous les absorbez en fait pour impulser une certaine dynamique et passer à l'étape suivante. Moi, je suis pas pour que ces jeunes, la majorité d'entre eux, intègrent les institutions politiques. Actuelles. Et même plus tard, ce qui doit rester de ce mouvement, c'est le débat public et cet échange permanent et ce contrôle permanent de l'action du gouvernement et du Parlement. On a la chance qu'on a une génération la plus reculée du Maroc et la plus centrale vous parle en fait exactement de la même chose. Des épisodes comme ça, je pense que d'ici 6 ans, on va en voir pas mal. Et ça va être vraiment très très difficile de voir Aziz Akhannouch reconduit à la tête du gouvernement. Le match, symboliquement, on l'a gagné. Probablement, économiquement, politiquement, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Mais symboliquement, on a gagné. Et symboliquement, ça compte beaucoup en sociologie.